Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées, notre Roi, notre Seigneur, nous couvrons ce moment sous le sang de Jésus. Nous avions besoin de ta présence. Nous avions besoin de toi, ô Jésus. Inspire-nous, parle-nous, corrige-nous, car tu reviens bientôt. Ton peuple a besoin de toi. Parle-nous, ô Dieu saint, toi qui reviens bientôt. Glorifie-toi dans nos vies. Oh, nous avions besoin de toi. Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Ordonne nos pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, nous venions devant votre écran pour vous dire merci. C'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Sans l'Éternel, sans Yoshua, nous ne sommes rien. Voilà, nous sommes très reconnaissants. Alléluia. Nous bénissons son nom, lui qui est le roi de rois, le narcisse de Saron, le rocher des âges, Alpha et Oméga. Moïse l'appelle le redoutable. Nous bénissons son nom. Sois béni de Jésus-Christ. Rapidement, nous allions lire notre livre. Jacques, chapitre 4, au verset 7. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les amis dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous est donnée ce matin. Le Seigneur attend de nous de se soumettre sous sa parole, de se soumettre à lui. Se soumettre, c'est être sous son contrôle. Se soumettre, c'est être obéissant à sa parole. Se soumettre, c'est être sous sa couverture et en sachant que lui, il est Dieu et c'est lui qui doit nous donner les ordres. Alléluia. Tout ce qu'il nous dit, nous devions dire oui, que ta volonté soit faite. Et il dit, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il nous montre comment nous allions faire. Il dit, il nous dit, lui-même, il nous donne des instructions ici. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste le diable avec les 10 commandements. On résiste au diable avec les lois de Dieu, avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne voleras point. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne mentiras point. Tu ne commettras de faux témoignages contre ton prochain. Les 10 commandements, Exode 20, 1 à 17. Les gens veulent faire comme si Jésus-Christ est venu départager l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les amis dans le Seigneur, qu'on ne se trompe pas, le diable c'est menteur.
Il veut vraiment déjouer les directions des enfants de Dieu. Au lieu d'aller dans le royaume de Dieu, mais aller à l'enfer. Beaucoup des églises, aujourd'hui, ils ne prêchent pas les 10 commandements. Ils disent que non, mais Jésus-Christ est venu. Ça, c'était l'ombre. Mais non, mais nous ne sommes pas sous la loi. Les amis, c'est faux. La Bible n'est pas divisée. La Bible, Dieu ne pourra se diviser en lui-même. La parole de Dieu est l'inspiration de l'Éternel. La Bible est la Bible. On ne divise rien là. Tout ce que nous avions dans la Bible est réel et véritable. Ne change pas. La parole de Dieu dit que sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Les gens, c'est-à-dire le diable est menteur. Vous imaginez, les gens font de l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, ils disent nous sommes sous la grâce. Mais les amis, si tu ne respectes pas les 10 commandements, et quand la mort va te surprendre, tu iras à l'enfer. Les gens ne veulent pas parler de l'enfer. L'enfer est réel. La Bible nous dit résistez au diable car il fuira loin de vous. On résiste au diable avec la parole de Dieu. Quand tu sais que la Bible nous enseigne, même dans Josué 1:8, que nous devions méditer cette parole de Dieu. Nous devions méditer de Genèse à Apocalypse. Les gens, ils sont dans la confusion, nous ne sommes pas enseignés et voilà, nous sommes là à prendre quelques petits versets et jeter les autres. Les amis, ça c'est le repas. Nous devions manger ce que Dieu nous présente et enlever les, comment vous dites ça, en anglais on dit les bones, et on enlève ce qui n'est pas mangeable et on se sert. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, dans Matthieu 4, dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Les 10 commandements, il n'est pas venu abolir les 10 commandements. Les 10 commandements vont rester devant nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il dit aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas les 10 commandements a dit quoi? Tu aimeras ton prochain. Hein? Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont mal enseignés et nous sommes là à penser qu'on dirait les 10 commandements n'est plus utile pour nous. Dieu lui-même, il a écrit les 10 commandements par son doigt. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'y a que 2 choses dans ce monde entier Dieu a touché. Lui-même, il a touché l'homme et il a touché les pierres des 10 commandements. Parce que c'est son doigt qui a écrit les 10 commandements. Les lois que nous devions sceller dans nos cœurs. Non, repartons au commencement. Parce que nous sommes en train de penser que les 10 commandements ne nous affectent plus. Nous sommes en train de croire que les 10 commandements n'est pas pour nous. Mais si les 10 commandements n'est pas pour nous, pourquoi vous prenez la dîme maintenant? Écoutez très bien. Les vraies choses, on ne joue pas avec Dieu. Exode 20, 1 à 17. Tu veux faire un Dieu à toi-même. Aux périodes de Moïse, Dieu a tapé sur les enfants d'Israël parce qu'ils ont fait l'apparition d'un autre Dieu. Ton pasteur ne peut pas être ton Dieu. Ta femme ne peut pas être ton Dieu.
Tu ne peux pas faire une image quelconque en bas, en haut, pour présenter Dieu. Dieu n'a pas besoin de cette aide-là pour montrer que ça c'est Dieu. Non, mon frère. Repartons au commencement parce que les gens sont perdus de ruelles. Les gens sont perdus de chemin. L'Église a perdu. Les 10 commandements ne sont plus à la une de l'homme. Vous savez, dans la vie, les amis, dans le Seigneur, je vous présente ce produit. Ce produit, celui qui l'a créé, étant pharmacien ou étant quelqu'un de biochimique, il a mis le notice derrière. Le notice nous montre le produit là a des vitamines C, a des vitamines D, a des vitamines E. Et l'homme aussi a son notice à lui. L'homme a le sang, il a l'eau dans son corps. Il a l'esprit, il a le corps et l'âme. Les 3 choses-là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors l'homme a son notice à lui que Dieu a mis sur lui, c'est les 10 commandements. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux que tu sois béni de Dieu et une relation avec Christ, mais tu attaches cette relation avec les 10 commandements, vous serez surpris quand tu es dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, tu prends les femmes de Trouille et que tu crois que tu vas hériter le royaume de Dieu. C'est le temps de se repentir. Un homme de Dieu s'est apparu à la télé en disant que oui, nous sommes sous la grâce. Mais la grâce, c'est quand tu vis. Tu peux demander pardon. Mais quand tu ne vis plus, quand ton âme là se détache avec ton corps, tu n'as plus d'espoir, mon frère. Et il y aura le jugement. Jésus-Christ lui-même, il dit que moi, je ne suis pas venu abolir ce qui a été fait par les prophètes. Jésus-Christ, il a dit même dans le livre de Genèse, au commencement. Et quand il parle de la création, il dit, et maintenant créons l'homme à notre image. Jésus est omnipotent, omniprésent, il était là. C'est lui qui a fait les 10 commandements. Mais aujourd'hui, vous voyez que, oh mais c'est l'ombre. Mais lui, l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Il a parlé quand il ne pouvait pas vous le dire lui-même en présence. Maintenant, il est venu en présence pour vous dire que repentez-vous. Jean-Baptiste l'a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais si vous ne vous repentez pas, vous croyez que le royaume de Dieu sera là parce que c'est la grâce. Vous vous trompez, les amis. Le diable, c'est un menteur. Tu es homosexuel. Il y a un pasteur là aux États-Unis qui couchait avec les enfants dans l'église. Et quand les gens ont su ça, l'État lui a saisi, on lui a mis en prison. Quand on lui a mis en prison, il a payé sa prison parce qu'il était millionnaire et il est sorti de la prison, il était mort. Les amis, Dieu frappe maintenant, il revient bientôt. Ressaisis-toi. Toi qui es derrière l'argent, toi qui es derrière les femmes, toi qui es derrière le monde, toi qui es derrière les choses de ce monde. Ressaisis-toi, repens-toi. Quand Dieu reviendra, tu iras à l'enfer. Jésus-Christ dit que je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait ça pour vos propres intérêts. Mais j'ai fait des miracles à ton nom. Mais j'ai prophétisé à ton nom. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Si toi et moi, on ne craint pas Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une deuxième partie que vous allez suivre. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, le pasteur Patrick. Il y a une deuxième